Otep, salutations divines envers vous et bon dimanche dans les bénédictions divines. Aujourd'hui, je devais travailler avec les farfadets et les gnomes. C'est pourquoi je suis dans la nature très tôt. J'ai accueilli le magnifique soleil et je suis vraiment imprégné des vibrations du soleil. Je me sens bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à prendre un bain de soleil le dimanche. Et il faut sourire, il faut rire. Concentrez-vous sur ce que vous faites et ce qui vous permet de vous sentir bien. Évitez les personnes nuisibles. Évitez les personnes négatives. Évitez les personnes qui sont source de problèmes pour vous. Parce qu'il y a des gens, quand il fait jour, eux, leur travail, c'est d'être source de problèmes. C'est d'être des manipulateurs, des escrocs. C'est de chercher à savoir comment nuire les autres. Et ce n'est pas bien de faire du mal aux autres. Faire du mal à quelqu'un, c'est faire du mal à Dieu. Vous voyez? Donc, faites des efforts pour être connecté aux bonnes vibrations. Pour être connecté à des choses qui purifient, qui sanctifient, qui vous initient, qui les esprits. Pour que ça marche, il faut prendre l'image ou il faut prendre la forme. Nous appelons ça dans la sorcellerie la transposition. Et prendre la forme de la dimension de l'entité. Et vous allez voir que l'entité se sent bien. Actuellement, je suis assis, mais j'ai chargé mon entourage de sorte que j'ai les vibrations qu'émanent les farfadets. J'ai les vibrations qu'émanent les gnomes. Donc ces esprits, quand eux aussi me voient, ils sont fiers, ils sont à l'aise. Et quand je leur demande, par exemple, comment utiliser, par exemple, une plante comme ça, pour faire des miracles sur une guérison, pour donner la santé à quelqu'un, pour purifier quelqu'un, pour ouvrir les portes à quelqu'un, ils vont m'expliquer attentivement comment procéder. Donc vous comprenez que les farfadets et les gnomes jouent un grand rôle vraiment dans nos vies. Pour tous ceux qui ont la chance d'avoir les esprits familiers, c'est très bon. C'est quelque chose de magnifique. La meilleure manière de profiter des farfadets est d'aimer les apporter des cadeaux. Pour ceux d'entre vous qui veulent avoir la grâce des farfadets, qui veulent avoir la chance des farfadets, je vous conseille d'aimer et de les apporter des cadeaux. Apportez les cadeaux quand vous allez dans la forêt. C'est vraiment une bonne chose.
Je me rappelle, il y a de cela quelques jours, j'étais en train de faire le traitement d'un monsieur et la seule chose que je sentais, c'est la présence des elfes. Vous savez que les elfes aiment beaucoup la nature. Les elfes aiment là où il n'y a pas du bruit frélaté. Les elfes aiment les endroits magnifiques, calmes et détendus. Les elfes aiment la forêt dense, la forêt où il y a le chant magnifique des oiseaux, où il y a le bon vivre. Les elfes aiment vraiment les endroits où tous les oiseaux peuvent donner leur mot à dire. Ils ont leur chanson. C'est un langage. Donc en étant juste dans la nature, l'être humain peut se purifier. L'être humain peut se sanctifier. L'être humain peut ouvrir des portes. Des portes qui étaient fermées par les sorciers diaboliques. Les portes qui ont été fermées par les ennemis. Les gens vraiment mauvais de cœur. Donc des fois aussi, quand vous êtes généreux, vous êtes calme au pied de n'importe quel arbre. Là où on sent la rosée, on sent l'harmonie. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas violent. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas la violence. Et vous allez voir que ces cadeaux, ça va vous suivre. Ça va purifier votre violence. Aimez apporter dans la forêt des cadeaux. Déposer un cadeau aura. Ça va vous sanctifier. Et vous allez pouvoir profiter de cette chance dans la société ou dans la nature. Ça va vous purifier, ça va vous sanctifier. Ça va vous élever spirituellement. L'homme est devenu un loup pour loup. Un loup pour... L'homme est devenu vraiment des filous. Soyez prudents. Et apprenez à chercher l'harmonie dans la... Merci beaucoup pour les likes. Merci pour les partages.
Les farfadets aiment beaucoup le travail de la forêt. Ils aiment beaucoup tout ce qui est lié à la forêt. Être dans la forêt, ça plaît beaucoup aux farfadets. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Vladimir Poutine qui le dit. Quand vous avez beaucoup de connaissances spirituelles avec les génies et les esprits de la nature, des fois il est conseillé de ne pas trop manipuler les esprits, mais d'échanger les secrets que les esprits vous donnent en aidant aussi les êtres humains. En retour, les êtres humains vont vous aider. Donc juste pour vous dire que dans ce live de cette matinée, ce dimanche, je voulais vous dire que nous avons continué. On avait déjà commencé le chantier de notre temple. Et je vous avais dit sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, que j'ai fait un 2 chambres salon à côté du temple. Ce qui fait que ça prend du temps. Donc le temple n'est qu'au niveau fondation. Donc ceux qui veulent nous aider à terminer notre projet de construction du temple Sanctum déguisé d'Ambiam, alors vous serez les bienvenus. Et en retour, nous allons aussi vous partager des secrets que nous avons reçus des esprits de la nature, surtout des farfadets et des gnomes. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais nous, les spirituels, des fois, on n'est pas tellement... Vous le savez, même certains livres sacrés l'ont décrit. On doit plus donner que recevoir. Donc, ces secrets que nous recevons des farfadets, ce n'est pas qu'on ne les utilise pas. Nous utilisons ces secrets. Nous utilisons ces secrets. Mais nous ne voulons pas dépasser les bornes. C'est pourquoi nous préférions peut-être, pour ceux qui sont vraiment, ceux qui ont une bonne étoile, qui n'aiment pas faire le mal, nous pouvons partager ces connaissances avec eux, afin qu'eux aussi puissent prendre la responsabilité de respecter ce désir de ne pas faire du mal, de ne pas faire couler le sang, de ne pas être violent. Sinon, il y a beaucoup de secrets. On utilise, on peut dire chaque jour on utilise, mais on ne peut pas tellement en faire. Trop de connaissances, des fois, c'est pour des générations. C'est pourquoi on doit laisser les écritures, comme avaient fait nos ancêtres les pharaons, dans les pyramides, dans les grottes. C'est pour que chaque génération puisse profiter des connaissances et s'améliorer. Par exemple, le fait que je suis venu dans la nature ici, passer une journée magnifique et extraordinaire est une obligation. Ça, bientôt, ça devient quelque chose d'immense.